Ambiance. Donc là, je suis parti à Truffaut plaisir. J'ai mis mon casque. Je me suis dit, pour traverser une zone de conflit, je vais mettre mon casque. On avait le confinement et maintenant on a des jeunes dans certains quartiers qui tentent des embuscades à la police et aux pompiers à coups de feux d'artifice. Les gars, arrêtez de croire que c'est des lance-roquettes, des RPG. Les feux d'artifice, c'est prévu pour faire du bruit et des jolies couleurs dans le ciel. Donc ça va passer à travers la vitre d'aucun véhicule et a priori, vous allez tuer personne. La seule personne que éventuellement vous metteriez en danger, c'est Jean-Claude qui dort avec la fenêtre ouverte. Ça va arriver sur le canapé en simili-cuir et ça va foutre le feu à l'appart. Voilà. Et en face, ça riposte pas à la 5,56 et autres bombes de 500 kg. Dieu merci, ça riposte aux lanceurs de balles en caoutchouc. Donc arrêtez de vous prendre pour des combattants de la liberté, des Che Guevara. Arrêtez de croire que vous êtes à Fallujah ou à Alep sous les bombes de Bachar al-Assad. D'accord? Pour les gens qui vivent des conflits ou pour les gens qui ont vécu des conflits, vous passez juste pour des enfants qui jouent à la guerre. Voilà. Donc les militaires, Daesh, Boko Haram, les cartels mexicains, les talibans, tout le monde se fout de votre gueule en fait. Comme le petit gamin qui a tanné sa mère pour lui acheter la mitraillette en plastique à Leclerc là, celle qui fait de la lumière rouge et du bruit, ou le petit Antonin qui court dans son jardin avec un bâton en s'imaginant que c'est une épée. Ça, c'est l'image qu'on a de vous. Donc là, l'objet, c'est les violences policières, protester contre les violences policières en commettant d'autres violences. J'ai mon avis sur la question, vous avez le vôtre. Je pense que personne ne va convaincre personne ici. Moi, de mon côté, je pense que un policier qui déshonore l'uniforme, il doit être viré. Je pense qu'un policier qui trouve son métier trop dur, eh ben, il va faire un autre métier. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout le monde, je dis bien tout le monde, y compris vous, à un moment, a besoin de la police dans sa vie. Donc, par exemple, ça peut être ton ex-girlfriend qui a vandalisé ta Dacia Logan garée en bas de l'immeuble parce que tu l'as trompée et qu'elle l'a découvert. Tu as besoin d'aller à la police pour déposer, pour faire jouer l'assurance. Ta petite cousine Maëlys qui s'est fait enlever au mariage par un pervers pédophile, pour essayer de la retrouver elle et surtout retrouver l'enculé, tu vas avoir besoin de la police. Donc ce qui est sûr, c'est que le métier de policier, c'est quelque chose qui existera toujours. Il y a déjà un organisme qui s'appelle la police des polices qui est chargé de contrôler ce que fait de la police et de punir un policier quand il a commis une faute, une bavure. Voilà, donc en fait, ça existe déjà. Je comprends pas l'objet de la lutte. Vous avez vraiment envie de montrer que vous êtes des hommes et vous voulez combattre pour quelque chose, et ben vous vous enrôlez dans n'importe quelle armée d'un pays en guerre, dans une faction insurgée, dans une faction terroriste selon vos convictions, et là vous allez vraiment faire la guerre. Par contre, faudra accepter que la mort sera peut-être au bout du chemin, parce que ça ripostera pas à la balle en caoutchouc. Plus sérieusement, vous débordez d'énergie, vous êtes jeune, placez cette énergie dans quelque chose de constructif, a priori au niveau professionnel pour votre avenir, ou je sais pas moi, jouer aux jeux vidéo, jouer à Call of Duty ou Ghost Recon Breakpoint, flinguer virtuellement des robots et des mercenaires à tout va,